À la prière. Seigneur Jésus, merci pour ce moment béni que tu nous accordes parce que tu nous permets de nous reposer de nos occupations, Seigneur. Tu nous permets de nous arrêter dans nos courses, dans nos activités quotidiennes et tu nous offres ici un espace, un lieu et un temps pour nous tourner vers toi, toi qui es la source de notre bonheur, la source de notre vie, la source de notre bien-être et de notre salut. Seigneur, merci pour ce moment parce que lorsque tu nous parles, à chaque fois que tu parles, tu nous crées de nouveau et tu nous transformes à ton image. Alors nous souhaitions que tu nous transformes encore aujourd'hui, que tu illumines notre savoir, notre vie, Seigneur, et que tout ce qui nous concerne, notre sexualité, notre façon d'être, notre façon de vivre, soit conforme à ta volonté, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Je vous invite à lire quand même le passage qui nous concerne. Donc c'est 1 Corinthiens chapitre 3, 18 et 19, mais on va prendre à partir du verset 16, donc 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ: Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint. C'est là ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous se considère comme sage selon ce monde, qu'il devienne fou pour devenir sage. En effet, la sagesse de ce monde est folie devant Dieu, car il est écrit: il prend les sages à leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, il sait qu'ils sont futiles. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout vous appartient, mais vous appartenez au Christ et le Christ vous appartient. Amen. Donc le titre qui a été donné et choisi par la STK, par vous, c'est le sexe, je n'ai pas de tête, le sexe avant le mariage ou hors mariage déjà? Et pas de sexe avant le mariage, point d'interrogation. Pas de sexe, ok. Pas de sexe avant le mariage. Mais vous savez, cette question, euh, elle serait applicable aux mariés aussi. Et on peut la transformer, pas de sexe pendant le mariage. Parce que, ce qui signifierait donc que la sexualité, le sexe, l'union sexuelle, elle peut être problématique aussi bien avant qu'après le mariage. Hein. Pour les mariés, bah, Paul leur dit: ne vous privez pas. Et ceux qui ne sont pas mariés, bah, la Bible leur demande de ne pas avoir de lien sexuel parce que tout lien sexuel avant le mariage est considéré comme adultère. Donc, ce qui est adultère, c'est toute relation en dehors du mariage. Donc, la sexualité, le sexe, l'union sexuelle euh, peut être problématique avant ou après, mais ça sous-entend déjà que le problème, il est donc ailleurs. Le problème, il est donc ailleurs et il y a pourquoi? Parce que, heu, la sexualité, le désir sexuel est constitutif de l'être humain. Nous avons des désirs et c'est tout à fait normal et Dieu a voulu que le lien sexuel, l'union sexuelle ait lieu dans le mariage et donc il y a une raison pour laquelle Dieu a voulu que ça soit ainsi. Mais comme Dieu fait toutes choses bonnes, ça veut dire que le lien sexuel est aussi bon. Mais si la question revient tout le temps, c'est que, heu, elle est problématique parce que on n'arrive pas à la vivre telle que Dieu a voulu que ce soit qu'elle soit et
Lorsqu'on pose donc la question, pas de sexe avant le mariage, la question qui est derrière cette question, c'est, mais pourquoi il est donc difficile de ne pas, de se retenir de ses désirs sexuels? Et nous allons voir que dans le contexte de ce passage d'un Corinthiens 3 que vous avez choisi, euh, il y a une réflexion profonde que Paul met en place. Lorsqu'on lit un Corinthiens 3, euh, il est question de construction. Paul parle de la vie chrétienne qui est une vie en construction. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a lu à partir du verset 16, parce que un peu plus haut, bien avant le verset qui est choisi, il est question de bâtir et de bâtir sa vie comme une construction de Dieu, au verset 9, car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Et cette construction, dit Paul, elle est à construire. C'est une base qui est déjà fondée. Et en ce sens, notre vie est une collaboration avec Dieu pour construire un édifice pour Dieu. Et d'où est-ce qu'elle vient, cette image de la construction? Ben, cette image de la construction, elle vient directement du récit de la Genèse. Parce qu'en Genèse, la construction de Dieu, c'est la création elle-même, c'est le lieu où Adam et Ève sont appelés à bâtir. Et si on fait donc un petit saut, on va en Genèse, lorsque Dieu crée, il place l'homme et la femme dans une création, dans la création dans le monde, et il demande à l'homme et à la femme de cultiver, de garder le monde que Dieu a créé, c'est-à-dire d'y travailler, de bâtir, et de faire en sorte que ça soit un endroit qui soit agréable à vivre. Et il y a un passage en Genèse, au chapitre 2, verset 5, qui attire notre attention parce que lorsque Dieu a créé, il est dit qu'il n'y a pas encore planté d'arbustes sur la terre. Et la raison, c'est parce qu'il n'y avait pas encore d'eau d'une part pour l'arroser, et il n'y avait pas encore d'être humain pour la cultiver. C'est pas un hasard si dans ce chapitre 3 de l'Épître aux Corinthiens, Paul, dans sa mission, parle avec Apollos comme de planter et d'arroser. Il dit, moi j'ai planté, Apollos arrose, mais Dieu seul fait croître. Donc en arrière-plan, Paul a vraiment en tête la création, le récit de la création. Quel est le lien entre l'union sexuelle et le mariage, vous me direz? Mais on va attendre encore un peu. Et si on continue le récit de la Genèse, lorsque l'homme et la femme sont dans le jardin, il est dit que Dieu est le garant de leur épanouissement. Dieu est le garant de du fait que leur vie soit une vie bienheureuse. Et alors, pour que ça se réalise, Dieu donne une condition de vie. Et cette condition de vie, on la connaît très bien. Si en Genèse 2, verset 16, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Lorsqu'on demande aux gens ce qu'ils comprennent de cette parole, généralement, les gens commencent par expliquer pourquoi est-ce que Dieu a interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On commence à chercher, mais euh, pourquoi est-ce que c'est interdit? Et ce qui est étonnant, c'est que cette parole, ce passage ne commence pas par l'interdit. C'est une parole qui commence d'abord par l'abondance de ce qu'on peut faire. Et c'est une parole extraordinaire parce que elle est signe d'une abondance que Dieu met à disposition. Tu pourras manger de tout. Le point central est sur le tout. Et à l'intérieur de cet ensemble, de ce tout, il n'y a qu'une seule chose qui n'est pas à toucher, et c'est l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. Ça signifie donc déjà d'emblée que dans chaque étape de notre vie, Dieu nous place dans un tout abondant de grâce et de bonheur. C'est le projet de Dieu pour chaque étape de notre vie. Et à chaque étape de notre vie, il y a cette abondance que Dieu donne, et à chaque étape de notre vie, il y a ce que Dieu met en garde
parce que c'est source de mort. Lorsqu'on est marié, je l'ai dit tout à l'heure, donc, il y a abondance sur la sexualité et Dieu aussi met en garde. Il met en garde sur l'infidélité. Il met en garde sur le désir qui risque de partir. Il met en garde sur beaucoup de choses, sur d'autres choses, mais il y a d'abord l'abondance. Et avant le mariage, donc, il est aussi question d'abondance, de beaucoup d'abondance. Et Dieu interdit d'abord l'union sexuelle. Et puis, j'ai dit, mais pourquoi? Comment est-ce que ça se fait que cette parole d'abondance que Dieu donne, elle est directement reçue, premièrement, comme une parole d'interdiction? Mmh. Pourquoi est-ce que c'est directement l'interdit qui est au centre, alors que ça commence d'abord par: «Tu peux tout manger» et il y en a que tu ne peux pas le faire? D'où vient le fait que d'emblée, cette parole soit prise comme une interdiction? Et la réponse est de la suggestion du serpent. C'est l'interprétation que propose le diable qui a qui transforme cette parole de Dieu. Lorsque le diable s'approche d'Ève, il lui pose cette question: Dieu a-t-il réellement dit: «Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin»? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ça? Et c'est là que commence la ruse. L'abondance de biens que Dieu donne devient une affirmation négative. Vous ne mangerez pas, alors que Dieu commence sa parole par: «Vous mangerez de tout sauf d'un seul». Et c'est pervers parce que la phrase semble rester vraie. Enfin, la phrase, elle reste vraie, sauf qu'elle n'est plus dans l'esprit de ce que Dieu l'a prononcé. Effectivement, il ne mange pas de tout, mais la grâce est devenue inexistante. La négation ne montre plus cette grâce que Dieu donne en premier lieu. Et Ève donc tombe dans le piège parce que sa réponse est également presque vraie, parce qu'elle dit: «Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: "Vous n'en mangerez pas"». L'arbre est désormais pour elle au milieu du jardin, alors que l'arbre de la connaissance du bien et du mal en Genèse n'est jamais au milieu du jardin. C'est l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. L'interdit devient au centre de la préoccupation. Et pire encore, l'auteur de la Genèse nous dit que la femme voit que l'arbre est désormais bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Alors elle prend de son fruit et elle en mange. Ève est désormais celle qui juge de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Ce n'est plus la parole de Dieu qui guide dans le choix à faire. C'est elle-même, c'est ses sens. Elle voit et elle désire. Ce sont ses désirs qui vont conduire ses actions. Les désirs donc que Dieu a mis ne sont pas faits pour conduire et pour guider notre vie. Les désirs que Dieu a mis sont faits pour autre chose. Et lorsqu'on fait un retour, revenons maintenant à 1 Corinthiens 3 après après ce détour qu'on a fait, et revenons à notre sujet. Paul commence en disant que personne ne se trompe lui-même. Le verbe se tromper ici, c'est la même racine que séduire, la séduction, hein, le grec exapatao. Ne commencez pas à bâtir votre vie sur la base de la séduction. Et particulièrement, ne commencez pas votre appel sur la séduction. C'est comme ça que Paul commence ce passage qu'on a choisi. Que personne ne se trompe soi-même. C'est-à-dire, même vous ne vous trompez pas, ne soyez pas comme Ève et que vous allez être conduite par vos désirs, mais restez conduit par la parole de Dieu. Gardez la parole de Dieu comme socle solide de fondement. En Genèse, il y a on peut grouper tout ce qui a été créé en 5 choses. Il y a la terre et le ciel, les êtres vivants avec les animaux, les botaniques, l'être humain. Et puis il y a un dernier, le cinquième, que Dieu a créé, c'est le couple. Chaque création s'achève par la mention que Dieu voit que c'est bon. Et une seule chose n'est pas bon. Qu'est-ce que c'est? C'est que l'homme soit seul. Et ça ne devient très bon que lorsque l'homme est uni à sa femme. C'est seulement lorsque le couple est créé que c'est devenu très bon. C'est lorsque le mariage est créé
que c'est devenu bon. Le couple, le mariage est donc une création de Dieu. Il fait partie de ce que Paul, en 1 Corinthiens, parle de ce qui est à bâtir, où on collabore avec Dieu pour bâtir. Et le couple, c'est le socle du foyer. Et à partir du foyer, c'est là que Dieu crée l'Église. L'Église est d'abord familiale. L'Église est d'abord familiale. C'est chaque famille qui se rassemble qui va devenir une communauté, mais l'Église est d'abord dans la famille. Et donc, construire l'Église, construire la famille, et dans la ligne de ce que Paul est en train de développer ici en 1 Corinthiens 3, sur ce qui est de bâtir, réfléchir sur comment nous allons bâtir notre foyer, bâtir notre vie. Et le mariage n'est pas exclu de la parole initiale, qui est de pouvoir manger de tout sauf de ce qui est interdit. Bâtir son mariage, c'est de savoir qu'avant le mariage, il y a une abondance de grâce que Dieu donne. Mais malheureusement, donc dans la société où nous vivons, tout nous ramène à la sexualité. Toutes les publicités sont des hommes et des femmes nus, les séries que nous regardons, les chants que nous écoutons, même parfois les chants qu'on appelle évangéliques, où il y a Jésus dedans, sont des chants qui réveillent la sexualité, parce que ce sont des chants qui nous poussent dans des airs qui vont réveiller notre sexualité. Les séries que nous regardons, dans tout ce que nous faisons, nous sommes environnés de questions de sexualité. Et se pose alors la question, qu'est-ce qui doit être au socle? Qu'est-ce qui doit être au fondement? Et Paul le répond en 1 Corinthiens, dans cette même épître aux Corinthiens, au chapitre 7, il dit que celui qui est marié fait comme s'il n'était pas marié, que celui qui est célibataire fait comme s'il n'était pas, comme s'il était célibataire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que à chaque instant de notre vie, à chaque étape de notre vie, à chaque moment où on va bâtir, nous devons vivre le moment où Dieu nous place. Quelle est l'abondance de grâce que Dieu nous donne dans notre jeunesse? Pourquoi est-ce que nous sommes omnibulés par la question du sexe? Alors nous devons nous remettre en question. Quel est notre entourage? Y a-t-il des séducteurs encore autour de nous? Parce que donc, je peux être séducteur alors dans ma relation. Ne vous laissez pas séduire. C'est que soit je suis séducteur, soit je suis séduit. C'est pour ça que la communauté chrétienne est appelée une communauté de frères et de sœurs. C'est à partir du moment où il y a fiançailles, c'est là qu'il y a changement de statut. C'est là qu'il y a question de penser à la vie conjugale. Mais bien avant, il est question d'autre chose. Quelle est cette autre chose? Quelle est cette autre chose? Lorsqu'on lit 1 Corinthiens chapitre, le même chapitre 3, et lorsqu'on lit un peu plus haut, euh, au verset, lorsque Paul parle de bâtir, euh, à partir du verset 10, mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Personne, en effet, ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ, que l'on construit sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume. L'œuvre de chacun deviendra manifeste, car le jour la mettra en évidence. En effet, c'est dans le feu qu'il se révélera, et l'épreuve du feu montrera ce que vaut l'œuvre de chacun. Et donc, lorsqu'on va bâtir notre vie avec le Christ, on aura des choix, soit bâtir avec de l'or, avec de l'argent, bâtir avec de la paille, bâtir avec des chaumes. On a autant de choix pour bâtir. Et puis, il se trouve qu'en 1 Corinthiens 13, il y a Paul qui dit, mais au fait, au final, lorsqu'on se, lorsqu'on se posera la question de qu'est-ce qui est au socle, parce que ça commence donc par bâtir ce qui est fondement, et le fondement, qu'est-ce que c'est que ce fondement?
Et en 1 Corinthiens 13, il y a Paul qui dit, même si je parle la langue des hommes, même si je donne tout ce que j'ai, même si j'ai fait de l'aumône, peu importe ce que j'ai fait, Paul il dit, il faut d'abord suspendre tout ça et se poser la question, est-ce que l'amour est là? Et l'amour dont il est question ici n'est pas l'amour en tant que désir. C'est pas l'amour comme attirance, c'est l'agapéo, c'est l'agapé. Et l'agapé, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Et donc la question, c'est, dans ma façon de construire, la question de la sexualité, elle n'est pas première. Ce qui est première, c'est d'abord, est-ce que Jésus-Christ est là? Est-ce que Jésus-Christ est fondement? Et c'est de cette façon que Paul dit, soyez d'abord fous. Parce que, quelle est la folie dans 1 Corinthiens 3? La folie dans l'Épître aux Corinthiens, c'est la croix. Ce qui s'oppose, la sagesse qui s'oppose à la folie, c'est tout ce qui s'oppose à la croix. Ça veut dire que ma vie doit être d'abord centrée sur la croix. Que ça soit avant le mariage, pendant le mariage, la question centrale, c'est d'abord, où est la place de la croix dans ma vie? Cette croix qui est scandale, cette croix que pour le juif, c'est un scandale parce que mourir sur la croix, c'est la loi l'interdit même. Pour le grec, c'est le pire des supplices. Et pourtant, c'est la sagesse de Dieu. C'est là que Dieu a voulu que nous soyons sauvés. Et c'est donc le centre de la vie chrétienne. Ce qui est au centre n'est pas d'abord le sexe. Ce qui est au centre, c'est d'abord la croix de Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul, là, essaye de dire de différentes manières aux Corinthiens. Une église qui est en pleine division, une église qui est remplie d'orgueil, une église qui pense être déjà au ciel. Et pourtant, Paul leur dit, mais vous êtes encore des enfants. Vous ne supportez même pas encore d'être nourris par le lait. Et la question qui se pose souvent lorsque l'on se demande, mais si on brûle de désir, comment doit-on faire? Parce que c'est donc naturel d'avoir des désirs. C'est donc naturel d'avoir des désirs et de l'attirance sexuelle. Mais comment donc faire? Eh bien, la réponse que Paul donne, c'est viens à la croix de Jésus-Christ d'abord. Place Christ comme fondement de la vie, que ça soit la principale préoccupation d'abord. Sois préoccupé par la croix de Jésus-Christ et tout autre désir ne dominera pas notre vie. Lorsque Dieu appelle Abraham en Genèse chapitre 12, il y a cet appel de Dieu à Abraham qui dit, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et puis, il y a la suite des bénédictions qui est donnée. Et il se trouve donc qu'Abraham n'a pas quitté la maison de son père. Dit autrement, dans la logique narrative du livre de la Genèse, c'est qu'Abraham n'a pas accompli l'ordre du mariage en Genèse. Abraham n'était pas en règle dans son mariage. Et Dieu lui dit, mais quitte d'abord la maison de ton père, parce que l'homme quittera son père et sa mère, et il s'unira à sa femme. Et c'est seulement lorsqu'il quittera qu'il y aura bénédiction qui sera donnée pour lui. Et il sera même source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Mais d'abord, il doit mettre en ordre sa vie sexuelle, sa vie conjugale, sa vie familiale. Et la question de la sexualité, donc on a dit, est une question qui concerne tout le monde. Et elle est d'autant plus difficile aujourd'hui parce que ce qu'on appelle aujourd'hui vivre en concubinage est un peu plus
que ce qui était concubinage il y a 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, même si les gens ne vivent pas ensemble officiellement, ils vivent ensemble virtuellement. Ils sont ensemble, H24 sur le téléphone, appels, messages, tout. Ben, ils vivent quand même ensemble, même s'ils ne sont pas ensemble physiquement, ben, ils sont ensemble virtuellement. Et il arrive même qu'ils ont des liens sexuels virtuellement. Et garder sa pureté devient d'autant plus difficile. Mais c'est là que le Seigneur dit que lorsque le péché abonde, la grâce, elle, surabonde. Et Abraham, tout comme Dieu a dit à Abraham, il y a une grâce qui va surabonder à partir de toi et de ta famille, mais d'abord, sois en règle. Et ce sois en règle, Paul le répète encore. Maintenant, laissez-vous guider par la sagesse de Dieu, qui est la croix de Jésus-Christ. Revenez à la croix de Jésus-Christ. Acceptez quel est le péché dans lequel vous vivez. Parce que cette grâce est puissante. Cette grâce est puissante. Elle est tellement puissante qu'elle ressuscite les morts. Elle est tellement puissante qu'elle nous donne toute la possibilité de vivre selon la vie que Dieu veut. Et donc à la question initiale, la question qui est pas de sexe avant le mariage, mais la réponse, elle dépendra à qui pose-t-on la question. Si on la pose au monde, eh ben, toutes les séries télévisées vont nous dire qu'on peut. Si on la pose à notre désir, alors notre désir cherchera tous les moyens pour que ça se passe, que ça soit par téléphone, que ça soit par physique, que ça soit par tout ce que l'on veut, par l'imaginaire, par la pensée. Si on pose cette question à notre désir, ben, notre désir voudra que ça puisse l'être. Et si on pose cette question à la parole de Dieu, si on la pose à Jésus-Christ, la réponse est le sexe n'est pas au centre. La réponse à cette question, c'est tout simplement viens à la croix d'abord. La réponse à cette question n'est même pas un discours sur le sexe. La réponse à cette question, c'est un discours sur Jésus-Christ. Vis une vie de relation avec Jésus-Christ et cette question disparaîtra. Viens à la croix et cette question disparaîtra. Reconnais la grâce et cette question disparaîtra. Que la grâce vous soit accordée, chers amis, chers jeunes, et que cette grâce puissante du Seigneur, cette grâce qui va jusqu'à ressusciter les morts, nous ressuscite tous et nous accorde une vie nouvelle où ce n'est pas le désir qui dicte notre vie, mais que nous soyons maîtres de nos désirs et que nos désirs deviennent esclaves de notre volonté. Ça veut dire que c'est nous qui disons à notre désir ce qu'il doit faire. Et ça, c'est l'autorité de la croix. Sur la croix, à ceux qui sont morts sur la croix et ressuscités avec le Seigneur, les évangiles disent qu'il leur est donné l'autorité. L'autorité de marcher sur le serpent, l'autorité de saisir le scorpion. C'est l'autorité sur le péché, de rendre nos désirs esclaves de notre volonté. Et c'est la puissance de la grâce. Mais la question, l'appel de Dieu aujourd'hui, c'est d'abord, viens à la croix. Et à la croix, cette question, elle est résolue. Amen.